Desjardins nomme le stratège macroéconomique Jimmy Jean au poste de vice-président et économiste en chef et stratège de l'institution. Il est la première personne issue de la diversité à tenir ce rôle au sein de l'institution financière la plus importante au Québec avec 7 500 000 clients, près de 50 000 employés. Il succède à François Dupuis qui prend sa retraite après 33 ans chez Desjardins. Bonsoir, Jimmy Jean. Bonsoir. Félicitations, d'abord et avant tout. Comment vous accueillez cette nomination? Merci beaucoup. Évidemment, je l'accueille avec énormément d'humilité. Vous avez mentionné Desjardins, la plus grande institution financière au Québec, la plus grande coopérative financière au Canada. Alors, d'arriver à ce stade dans une institution d'envergure aussi importante que Desjardins, ça n'a pas le choix que d'être un moment très particulier, Oui. mais en même temps très content et j'ai très hâte de relever les nombreux défis qui se posent devant nous dans la poursuite de cette reprise économique. Est-ce que ça représente quelque chose de particulier pour vous qu'une grande institution comme Desjardins choisisse aussi une personne qui est issue de la diversité pour ce poste? Tout à fait. Je pense que c'est un sujet dont on a parlé abondamment dans les derniers, particulièrement dans la dernière année, mais même auparavant. Donc, d'avoir des gens issus des milieux de la diversité, de toute la diversité qu'il y a au Québec, à des postes comme ça, c'est extrêmement gratifiant. Et moi, je suis très fier aujourd'hui de représenter ce mouvement-là. Je suis pas le premier dans les institutions financières au Canada et j'ai l'impression que je ne serai pas le dernier. Alors, je suis là pour montrer aussi aux gens qui sont issus de bagages de la diversité que c'est possible qu'on y mette du travail et que les gens croient en nous. Est-ce qu'il y a des objectifs particuliers qui viennent avec la nomination aujourd'hui, Jimmy Jean? L'objectif, c'est clairement, quand on est un économiste, vous savez, un économiste, c'est dans les périodes de crise qu'on travaille le plus fort parce qu'on est un économiste. Notre métier, c'est souvent de trouver des réponses. Et Oui. c'est dans les crises que les demandes de réponses, que l'incertitude est la plus élevée et donc les demandes pour avoir des réponses est la plus grande. Donc, oui, il y a des objectifs, et effectivement, d'éclairer nos membres et clients dans cette atteinte de meilleure compréhension, d'être capable de mieux situer la conjoncture, comment ce prochain cycle va se dessiner, va se dérouler et des enjeux très particuliers, très propres à la crise que nous venons de vivre. Donc, c'est une crise qui est complètement atypique et cette reprise-là va être également atypique. Donc, moi, je ne peux pas dire qu'il y a un meilleur temps, une meilleure situation ou un meilleur contexte pour un économiste d'œuvrer qu'actuellement, étant donné les défis intellectuels qu'il y a pour essayer de comprendre ce nouvel environnement. Et là, est-ce que vous voyez une forte reprise économique d'ici la fin de l'année? Nous, on voit une très forte reprise économique. Déjà, on l'a vu avec les données du premier trimestre, par exemple, au Canada, on a eu 6,6 de croissance annualisée en termes préliminaires, mais il reste que si ça se confirme, ça serait plus fort que les États-Unis ont connu. Et malgré le fait que les États-Unis n'ont pas connu les confinements qu'on a eus, particulièrement en Ontario et aussi au Québec au premier trimestre. Donc, ça augure bien pour la suite. On est en troisième vague, oui, mais on a vu, l'économie a démontré sa résilience. Donc, nous, on s'attend à une croissance cette année au Canada de 6,3 % et aux États-Unis, on est rendu à presque 7 % Alors, on a des chiffres qui sont d'ampleur on est habitué de voir ces chiffres-là pour les économies comme la Chine, pour l'Inde. Et là, on parle de pays développés. Donc, très forte croissance, mais c'est aussi un rebond, une récupération après une très forte contraction qu'on a connue en 2020. Oui. Et après ça, la suite des choses en 2021, en 2022 plutôt, ça va être de voir à quelle vitesse on est capable de récupérer au niveau des emplois dans des secteurs qui sont plus touchés, où est-ce qu'on risque de voir une économie qui va être différente, une demande qui va être différente par rapport à ce qu'on connaissait avant cette pandémie. Avec une hausse des taux, possiblement en 2022? Une hausse des taux, possiblement. La Banque du Canada a déjà donné le signal. Ça ne veut pas dire qu'elle va nécessairement hausser en 2022, mais son signal stipule clairement que la fenêtre va commencer à s'ouvrir
à partir de la deuxième moitié de 2022. Donc, nous, on s'attend à ce que la Banque du Canada fasse ce geste-là aux environs d'octobre, octobre 2022. OK. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du côté des États-Unis, la Réserve fédérale, on a un discours qui actuellement est tout autre. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'aux dernières nouvelles, les dirigeants de la Fed indiquent qu'il n'y aura pas de hausse de taux dans l'horizon qui s'étend jusqu'à la fin 2023. Or, le scénario américain est encore plus positif, plus favorable, fruit d'une vaccination qui est plus avancée et aussi d'une stimulation budgétaire qui est plus forte. OK, on va avoir la chance d'en parler souvent ensemble. Une fois de plus, félicitations, Jimmy Jean. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.